Isostar, Aptonia, Nutrisense, Oversteam et j'en passe, toutes des marques qui proposent des boissons énergétiques pour la course à pied. Tu ne t'y retrouves pas, tu ne sais pas laquelle acheter et pire encore, une fois que tu l'as à la maison, tu n'arrives pas à finir le pot parce que tu t'en es dégoûté. Alors si tu es comme moi et que tu n'es pas très fan de la poudre à diluer dans l'eau, je vais te proposer une petite boisson maison très facile à préparer, qui ne coûte pas très cher et que tu vas pouvoir boire sans jamais t'en dégoûter puisque c'est léger en bouche. Tu pourras la boire en boisson de préparation avant ta course, pendant ta course ou même en guise de boisson de récupération après ta course. Tout le temps quoi. Perso, j'aime bien m'en faire de temps à autre en tant que boisson d'attente avant le départ d'une course puisque lorsque je suis sur la course, je prends toujours que de l'eau normale sur moi. À la rigueur, j'aime bien m'en faire une bouteille que je vais laisser dans un de mes sacs sur une base vie, sur un ultra. Alors cette boisson, c'est de l'Ischiat qu'on appelle également Chia Fresca. Cette boisson n'est pas de moi, je l'ai découverte à la lecture du livre Born to Run de Chris McDougall. Alors dans ce livre, l'auteur part à la rencontre du peuple des Tarahumara, ou plus proprement appelé Raramuri, qui signifie pied qui court en aztèque. Ce peuple indigène vit en totale harmonie avec la nature dans la Sierra Madre occidentale au Mexique et possède une incroyable capacité à la course à pied longue distance. C'est un véritable mode de vie pour eux. Comme tu t'en doutes, les Tarahumara ne vont pas faire leurs courses pour acheter leur boisson énergétique au magasin du sport du coin, ils se la fabriquent eux-mêmes. Il y a plusieurs variantes de recettes, mais ce sont surtout les quantités qui vont changer, ce qui va entraîner une texture plus ou moins épaisse. Ça sera donc à adapter selon les goûts et les envies. Je ne suis pas allé demander à un Tarahumara la recette exacte, je pense que eux-mêmes se la font un peu au gré de leurs envies. Donc ça sera à toi de l'ajuster pour obtenir la version que tu préfères. Ici dans cette vidéo, je vais te donner la recette, les quantités que moi j'utilise, la version que je préfère, ok? Alors pour ce faire, tu vas avoir besoin de 500 ml d'eau, 4 cuillères à café de graines de chia, 2 cuillères à café de miel et un citron. On va commencer par mettre les graines de chia dans l'eau et bien mélanger pour éviter que les graines s'agglutinent entre elles. On va les laisser tremper au moins une demi-heure pour qu'elles puissent bien gonfler dans l'eau. On va ensuite couper notre citron en deux pour pouvoir le presser et récupérer son jus que l'on va ajouter à la boisson ainsi que le miel. Pour finir, on mélange bien et voilà, c'est prêt. Alors visuellement, c'est vrai, ce n'est pas la boisson la plus appétissante, mais au niveau du goût, on est très proche d'une citronnade. La texture en bouche est un peu spéciale car au contact de l'eau, les graines de chia se transforment en une sorte de gelée, mais c'est très rafraîchissant. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Alors bien évidemment, je ne jette pas la pierre à toutes les marques qui proposent des boissons énergétiques que l'on peut trouver en magasin qui sont certainement très efficaces. C'est juste que moi perso, j'en ai très peu utilisé et je n'en utilise plus du tout depuis quand même pas mal d'années maintenant. Je préfère courir avec de l'eau normale et me faire de temps en temps un petit peu d'Ischiat comme je viens de vous le montrer, donc avant une course en guise de boisson d'attente ou alors m'en laisser une bouteille sur une base vie pour en boire un petit peu en milieu de course, mais généralement je n'en prends pas sur moi parce que j'aime pas forcément mettre d'autres produits autres que de l'eau normale dans les flasques. Pour ceux qui se le demandent, les petites graines de chia, elles passent bien dans les flasques, vous pouvez en mettre, vous pouvez boire par les goulots, il n'y aura aucun problème, ça passe. Eh bien les amis, je ne vais pas vous retarder plus longtemps, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du calendrier. Ciao!